Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la rétrogradation de Mars, une rétrogradation qui, on va le voir, va être importante. Mars qui va rétrograder à partir du 6 décembre jusqu'au 25 février de l'année prochaine, avec deux oppositions à Pluton, pardon, dans l'axe Lion-Verseau. Donc c'est une rétrogradation qui va tous venir nous toucher, autant sur un plan collectif qu'individuel, puisque je vous rappelle que Mars, c'est quand même la planète du Bélier, c'est aussi la planète du Scorpion. C'est pour ça qu'il est en reliance notamment avec Pluton, et ce qui va se passer, se jouer avec Pluton qui vient de rentrer dans le Verseau pour une période de 20 ans. Donc on va essayer de voir un petit peu en rétrospective ce quelles énergies cela pourrait donner. Alors il y a des dates importantes à retenir. Alors bien sûr, le moment de la rétrogradation, l'opposition à Pluton, et puis la fin de la boucle. Alors je vous rappelle que la boucle, pour ceux qui m'ont posé la question, j'y ai répondu individuellement, mais je vais le faire d'une façon voilà, plus large ici en vidéo. Quand une planète rétrograde, c'est-à-dire que d'un point de vue de la Terre, elle semble reculer. Alors bien sûr, les planètes ne reculent pas, mais Mars, on va dire, est au plus proche de la Terre, ici. Donc elle semble reculer. Euh, le point de départ, elle va reculer jusqu'à son point d'arrivée. Donc c'est la première rétrogradation. Plus la planète va s'éloigner de la Terre avec les rotations, je la fais simple, donc elle va repartir direct et elle va repasser sur tous les degrés sur lesquels elle est déjà passée. Donc il y a 3 temps. Il y a le premier temps où elle est directe, le temps d'arrêt, le temps où elle repasse une deuxième fois sur les points, ce qu'on appelle les degrés, donc ici du 6 degrés du Lion au 17 degrés du Cancer. Elle va repartir à partir de 17 degrés du Cancer. Et la fin de la boucle sera quand elle aura dépassé finalement les 6 degrés du Lion. Voilà, donc on en a pour un sacré bon moment puisque ça va nous amener jusqu'au mois de mai-juin de l'année prochaine. Donc vous pensez bien que cette énergie, elle va être méga importante. Donc Mars maîtrise 2 signes, il maîtrise le Bélier, c'est le côté fougueux du Bélier, le côté, c'est le printemps, donc c'est le plein de vie ici, on est ici dans l'expérience, vraiment dans le faire. Les Béliers en général sont assez fonceurs, oui effectivement, ont ce sentiment, ce côté entreprise, entreprendre les choses en côté spontané finalement. Et Mars va maîtriser aussi le Scorpion. Avant qu'on découvre Pluton, c'était Mars qui était attribué au Scorpion. Là, on retrouve plus l'action stratège, le côté vraiment guerrier, et des fois jusqu'au boutisme. On sait qu'un Scorpion, quand il a un objectif ou il a quelqu'un dans le nez, il lâche pas si facilement. C'est très rancunier, ça n'oublie rien, n'est-ce pas? Donc voilà, ce sont deux Mars qui sont différents. Par contre, du coup, ça donne deux planètes avec Pluton qui se connaissent. Donc, quelque part, voilà, le même en opposition, même en carré. Alors, c'est jamais, bien sûr, quelque chose qui est tendre et facile et voilà, très, on va dire, long fleuve tranquille, mais par contre, c'est très efficace. Très, très efficace. Et ça, on va aller le voir, surtout si vous êtes dans une démarche, vous, toute personnelle, dans un but d'évolution. Parce que je vous rappelle que l'astrologie, à la base, c'est ça, c'est toujours évolutif. Alors, Mars et Pluton, il est intéressant de voir qu'ils se sont rencontrés le 14 février, c'est-à-dire ils se sont rencontrés, on a eu une conjonction. La conjonction, c'est quand vous regardez le ciel et vous avez un alignement des planètes. Donc, ils se sont rencontrés le 14 février 2024 à 0 degré du Verseau. Eh ouais, juste au moment où Pluton, justement, rentrait une première fois dans le Verseau. Donc, vous pouvez déjà voir un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette période, puisque on peut avoir aussi, vu qu'ils sont arrivés ici en opposition, c'est-à-dire à mi-parcours du cycle Mars-Pluton,
tout ce qui a pu se passer depuis cette fameuse journée de la Saint-Valentin, hein, puisqu'on parle du 14 février. Et je vous rappelle que Saint-Valentin, on lui a attribué la fête de l'amour, mais bon, il a plutôt mal fini sa vie quand même, hein. Il a été, je crois, lapidé et tout ça et tout ça. Enfin, bon, bref, c'est une petite, une petite réflexion. Mais quoi qu'il en soit, cette rencontre va nous parler d'un cycle, un mi-cycle ici, puisqu'ils vont arriver en opposition. Et c'est un mi-parcours, si vous voulez. La prochaine fois qu'ils vont se rencontrer, ça sera aussi en Verseau. Du coup, pour le coup, j'ai pas regardé vraiment à quel moment ça nous ramène. Alors peut-être en fin d'année, par logique, hein, en mois de décembre, on va dire décembre-janvier, hein, au moment du Verseau, puisque Mars est quand même une planète dite personnelle, hein, elle fait le tour du zodiaque rapidement. Donc, elle va rejoindre Pluton pour un autre cycle, je pense, par logique, fin d'année, début d'année prochaine. Alors, Mars va démarrer sa rétrogradation en Lion. Je vous rappelle que le Lion est relié à la maison 5 et la maison 5 est reliée à notre côté narcissique, à l'amour de soi, aux amours de toute façon. C'est aussi les enfants, c'est aussi la créativité. Le lion, lui, est régi par le soleil, hein. C'est pour ça d'ailleurs que c'est relié à ce côté narcissique que nous avons tous, ce côté image de nous, hein, que l'on va ensuite expérimenter en maison 11 chez Uranus dans le Verseau. Donc, ça va parler de ça. Pardon, j'ai eu, j'ai eu une petite bulle, hein, qui vient de me traverser le cerveau. Mais bon, pour ceux qui me suivent, voilà, vous êtes habitués. Donc un Mars en Lion, c'est le Lion, ça a besoin de prendre sa place, ça a besoin de briller, ça a besoin. C'est comment, vu qu'il a le Verseau en face de lui, qui représente plus la fédération, qui représente plus les associations, qui représente les groupes, les amis. Euh, on peut parler aussi, pourquoi pas, plus ou moins d'appartenance à un groupe, comme des groupes politiques, des groupes philosophiques, des groupes, je sais pas moi, ceux qui font de la randonnée, enfin, vous voyez, tout ce côté groupe est très très important. C'est comment je fais ma propre individualité finalement va opérer, va réussir à s'articuler au sein d'un groupe. Mais le lion, lui, est très tourné vers lui. Sa lumière, il a besoin de la trouver à travers une expression qui lui est propre, à travers sa propre créativité ici. Donc, Mars travaille à ça. Quand Mars traverse le Lion, d'ailleurs, les Mars en Lion, on peut y retrouver des chefs d'entreprise, on peut y retrouver des grands sportifs, hein, ça a besoin de beaucoup de se dépenser, ça a une énergie en règle générale, parce que Mars est nourri par le Soleil ici, hein. Donc, même des casse-cous, vous voyez, ceux qui aiment un petit peu les sports extrêmes, on peut le retrouver dans les Mars en Lion. Sauf bien sûr si configuration nous parle du contraire, mais si je prends juste le pur trait, on va dire, d'un Mars en Lion, c'est ça. Ça n'a pas peur des défis, bien entendu, et d'autant moins si ce défi peut projeter l'énergie du lion en avant. Ça peut aller rechercher des récompenses, ça peut rechercher une renommée, ça peut travailler à aller rechercher une reconnaissance, quelle que soit celle-ci, à petite échelle, à grande échelle, hein. Mais voilà, Mars en Lion, ça va donner une énergie incroyable pour, euh, pour mettre en avant cette lumière du soleil, hein, qui régisse les lions, pour mettre en avant, on travaille avec la créativité encore une fois, hein, puisque je vous rappelle que c'est aussi le signe des enfants, et les enfants sont le produit d'une créativité quelque part, hein, on crée l'enfant. Donc voilà, ce Mars va rétrograder dans le lion, donc il sera tout juste rentré dans le lion, on parle ici du premier décan, hein, du lion, et il va commencer à reculer. Donc on peut parler ici peut-être d'un acte manqué, de quelque chose qui résiste, hein, notamment. Alors il n'est pas tout de suite opposé à Pluton ici. Il y a l'opposition, mais elle n'est pas exacte, hein. Mais on a Pluton en face, hein, et ça il ne faut pas l'oublier que Pluton est rentré en Verseau et est face au Lion, hein. Donc les lions déjà peuvent, je pense, ou les ascendants lions peuvent déjà
on va dire, rencontrer un peu cette énergie d'opposition, c'est-à-dire pas forcément un frein, mais une rétrospective. Ici, selon ce que vous avez pu démarrer dans le passé, notamment, pourquoi pas, à partir de la conjonction qui s'est passée au mois de février, il y a des choses qui seront à réviser, et ce, dans l'action même. Euh, on peut se confronter justement à une situation qui fait que nous serons obligés de réviser notre action, de réviser notre perspective, de réviser cette image qu'on a de soi-même aussi. Vous voyez, on peut être confronté à quelque chose qui fait que il va falloir rugir, il va falloir prendre sa position, et si jusqu'alors vous n'y arriviez pas, alors bien entendu, on parle d'un Mars rétrograde, et Mars c'est l'action. Donc quand il rétrograde, l'énergie, je vous rappelle qu'une planète rétrograde, c'est une énergie d'intégration, puisque l'énergie est tournée vers l'intérieur. Donc on peut réfléchir à certains actes que l'on a posés, à certains positionnements que l'on a eus, à des colères dans le passé qu'on a pu avoir, à une confrontation qu'on a pu avoir, à une situation qui arrive quelque part ici à un certain terme. Parce qu'on parle d'action, on parle ici, on parle pas forcément de mental ici, on parle d'actions qui ont été posées, soit vis-à-vis de nous, soit nous-mêmes vis-à-vis des autres, soit de soi à soi aussi. On a pu prendre par exemple, se mettre au sport, hein, tout bêtement. On est allé s'inscrire, comme moi un peu, on est allé s'inscrire à une salle de sport où on ne va jamais. Donc vous voyez, des fois c'est pas grand-chose non plus, hein. Mais à la base, on a fait quelque chose pour soi, que ce soit dans le lion ou dans le verso, pour revaloriser son image, pour aller vers je sais pas, avec quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose où on voulait, on va dire, prendre notre place ici, euh, pour valoriser notre image, pardon, pour valoriser notre image, pour valoriser une action, pour valoriser quelque chose qui vient de nous, euh, un positionnement, mais aussi quelque part vers une reconnaissance de soi à soi. Ça, c'est important parce que nous restons de toute manière, et quelle que soit la maison dans laquelle se passe, où vous avez votre lion, c'est une maison qui doit être valorisée, c'est une maison qui doit être mise en avant, par laquelle vous pouvez exprimer quelque chose. Donc l'ascendant, vous le savez, c'est vous-même, hein, bien sûr. La maison 2, ça va être le milieu financier. La maison 3, ça va être la communication, l'apprentissage, la fratrie, etc. Donc là, tous les thèmes, là où il y a le lion, va devoir être valorisé. Mais avec cette rétrogradation, justement, il y a une remise en question. Il y a un changement de stratégie qui peu à peu va s'opérer. Alors, rétrograde veut dire tourner vers soi. Donc, c'est pas une énergie que l'on va peut-être capter tout de suite. Ça sera lors de le redémarrage direct de Mars, et quand il repassera, puisqu'entre deux, il va aller dans le cancer, et ça aussi, on va le voir, il va toucher le côté émotionnel à ce moment-là, alors qu'ici, on est vraiment dans le côté image, dans le côté amour-propre, dans le côté fierté, dans le côté autorité aussi, puisque le lion ont cette autorité naturelle. Donc selon, encore une fois, hein, selon où se passe cette rétrogradation de Mars, le lion, dans quelle maison elle se passe, il y a une certaine forme d'autorité, non pas d'autoritarisme, on est bien d'accord, mais de l'autorité, euh, l'autorité de déployer un savoir-faire, un savoir-être, un savoir, voilà, un savoir de soi, un savoir, un cheminement quelconque. Donc ce Mars va rétrograder jusqu'au 25 février, donc ça je l'ai dit. Il rentre dans le cancer. Euh, il rentre dans le cancer à partir du 7 janvier. Je cherchais mes dates, excusez-moi. Il va rentrer dans le cancer à partir du 7 janvier. Entre les deux, juste avant, on va avoir l'opposition exacte cette fois, hein, non pas dans un signe dissocié, mais vraiment entre le lion et le verso.
on va avoir l'opposition avec Pluton. Donc Pluton qui vient de rentrer dans le Verseau, et ce pour 20 ans, hein, on le sait. Et cette opposition exacte va se faire à peu près du 1 au 3 janvier. Alors le 1 au 3 janvier, moi quand j'écoute, et si je ne me trompe pas, mais je pense que certains seront plus au courant que moi, mais il me semble que c'est l'investiture de Donald Trump en tant que président. Donc, oui, et encore une fois, il fait fort, hein. Donc du 1er au 3 janvier, mais comme ce sont des énergies, on va dire lentes, hein, avec Pluton, euh, cette opposition, cette opposition entre ces deux planètes parle du jusqu'au boutisme. C'est-à-dire qu'on peut un petit peu avant, d'ailleurs, quand je regarde les degrés sabiens, hein, quand je regarde le premier degré du Lion et du Verseau, et surtout du Verseau, non, c'était surtout du Lion, on parle d'une action qui définit un tournant majeur. Alors, ce qui va se passer, je n'en sais rien, je vous rappelle, je ne suis pas médium. Mais par contre, vous, dans votre vie de tous les jours, il peut y avoir une décision méga importante qui va se prendre. Je vous rappelle que Pluton est là pour revisiter en profondeur les caractéristiques, les archétypes du signe et de la maison dans laquelle il se passe. Donc, on a ici pas un point culminant, mais presque d'une opposition, d'un affrontement, d'un tête-à-tête important ici, vous voyez. Mais je vous rappelle qu'elles se connaissent, ces deux planètes. Donc, on peut avoir ici une décision importante, où on prend aussi conscience d'un événement, on prend conscience de quelque chose qui jusqu'ici peut-être, voire était même caché, parce qu'on parle de Pluton, n'est-ce pas? Donc, on peut parler de trahison dans le Lion, puisque l'axe Verseau-Lion, hein, et notamment le Verseau, la maison 11, ce sont les amitiés. Donc, si durant cette période, vous vous rendez compte que finalement, certaines personnes sur lesquelles vous comptiez, finalement vous trahissent, vous tournent le dos à ce moment-là, ou vous-même peut-être vous pouvez vous couper d'un certain groupe d'amis, vous vous reconnaissez plus dans une certaine définition, dans votre place au sein d'un groupe. Vous voyez, il peut y avoir toutes ces mesures, on va dire, prises dans le sens où il peut y avoir une coupure, une décision importante. Il y a ce côté jusqu'au boutisme dans cette. Donc attention, parce que derrière, hein, comme ça se passe ici, ça se passe vraiment dans les premiers degrés, on va dire, du Lion Verseau, hein. Derrière, Mars va aller en Cancer. Il y a toute la dynamique du coup émotionnelle derrière, qui fait que la remise en question, selon ce que vous pouvez vivre, va avoir un impact. Alors, ça peut très bien aussi se passer. Je vous rappelle que rien n'est complètement négatif et rien n'est complètement positif. Donc, dans ce cas-là, on peut aussi, entre guillemets, faire face à une situation qui éclaire finalement. Vous voyez, si vous pataugiez un peu dans la semoule, si vous étiez un petit peu, vous étiez allé trop vite, vous aviez pris des décisions un petit peu à l'emporte-pièce et tout ça, ça va, entre guillemets, puisqu'on parle encore une fois de l'action ici freinée, ça va peut-être mettre un stop, ça va mettre un coup d'arrêt, mais en même temps, ça va être bénéfique. Ça va vous permettre de réajuster, entre guillemets, cette situation, de vous positionner vis-à-vis de vous, de vous positionner vis-à-vis d'une personne. On parle d'amour aussi, puisque c'est dans le Lion, hein, donc dans le Lion, c'est la maison des amours, donc on peut remettre en question notamment notre vie de couple, mais ça peut aussi être une rencontre déterminante. Alors là, je vous dirais prudence parce que forcément, nous avons un Mars rétrograde. Ça peut être quelqu'un du passé, un homme du passé notamment, puisque Mars est le masculin. Hein. Donc ici, on parle plus de l'amant, de l'homme amant, que du papa ou du grand-père, hein, ici. Hein, non. Par contre, on peut avoir des nouvelles, on peut avoir
un retour, pas forcément un retour vers une vieille histoire, mais on peut remettre en question. Par contre, on peut arriver au bout d'une vieille histoire aussi. On peut arriver si, par exemple, vous aviez une séparation que vous avez du mal à vivre, qui traîne en longueur comme ça, qui est très voilà, parce que il y a eu voilà, c'était une histoire qui s'est mal terminée, ou les choses n'ont pas été dites, ou des choses, voilà, il y a quelque chose qui ne se digère pas ici. On peut trouver une solution, on peut trouver une forme de délivrance ici. Donc, vous voyez, c'est pas forcément toujours négatif. Euh, la deuxième opposition se passera, elle sera un peu plus loin. On parle ici du 26 avril, aux alentours du 26 avril, toujours dans cet axe, hein, Lion-Verseau. Donc, on pourra avoir, mais cette fois, Mars sera direct, ne sera plus rétrograde. Donc là, on peut avoir effectivement l'aboutissement d'un certain cycle. D'accord. L'aboutissement d'une certaine compréhension, l'aboutissement d'une entreprise, enfin, l'aboutissement d'un projet surtout d'entreprise, hein. Alors Mars rétrograde est toujours intéressant quand on est dans les projets comme ça, parce que ça permet de restructurer, de donner entre guillemets de l'allant, du courage, de la persévérance aussi, hein, de la perspective, je vais réussir à dire le mot, perspicacité aussi. Et donc ça peut aider pour ceux qui sont dans l'élaboration d'un projet. C'est très positif. Et l'opposition avec Pluton, c'est pour ça, faites attention de ne pas prendre des décisions et de sauter le pas trop vite, parce que l'opposition de Pluton peut vous mettre des freins. Donc l'opposition de Pluton, là, il va falloir l'utiliser surtout pour voir vraiment ce qui marche pas. D'accord. Le Verseau, je vous rappelle que effectivement il y a Pluton en Verseau, que nous avons deux planètes hein, dans le Verseau. Nous avons Saturne qui est l'ancien maître du Verseau, et que le Verseau a besoin de Saturne hein, pour, on va dire, vouloir changer via Uranus, vouloir changer les acquis. Hein. Donc je vous rappelle que entre guillemets, vous avez Saturne qui reste dans le Poisson, que Mars, quand il passera notamment en Cancer, fera de bons aspects à Neptune, à Saturne, entre autres. Donc voilà, ne soyez pas trop durant cette période. Alors je sais que c'est long, hein, de décembre quasiment arrivé jusqu'au mois de mai, à la fin de la boucle. Hein, c'est très long, ça va être 5 mois pleins, voire 6 mois. Non, si on compte décembre, 6 mois. Donc toute une demi-année à quelque part être prudent. Voilà, être prudent. Prenez votre temps, vous avez toute la vie devant vous, prenez votre temps et observez beaucoup ce qui va se passer. Surtout que je vous rappelle, il faut toujours revenir à ce côté évolutif, hein, que Pluton et Mars sont rencontrés à 0 degré du Verseau. Hein. On est vraiment ici au mi-cycle de quelque chose, au mi-parcours hein, de quelque chose. Donc, à partir du 7 janvier, Mars revient en Cancer et il va rétrograder jusqu'au 17e degré du Cancer. Donc là, on passe peut-être qu'après une période où il va se passer quelque chose dans le concret ou à l'intérieur de vous, on va avoir bien entendu toute la sphère émotionnelle. Le Cancer, c'est le foyer. Le Cancer, c'est les racines. Le Cancer, c'est la lune. Mars, dans le signe du Cancer, n'est pas du tout à l'aise. C'est un signe d'eau régi par la lune. Donc, on peut avoir ici des fois euh, on va dire des actions, mais dirigées par tout cet aspect émotionnel. Vous voyez. Donc, les Mars en Cancer, pour ceux qui ont des Mars en Cancer, toujours pareil, hein, je donne le côté générique. Mars en Cancer est très, on va dire, téléguidé par ses émotions. Ses actions sont guidées par ses émotions, par l'insécurité. Il y a un côté un peu parano hein, dans le Mars en Cancer. Hein. Ici, c'est celui qui veut absolument protéger les siens, protéger ses acquis, protéger sa sécurité. Donc, il y a toujours ce sentiment d'insécurité qui plane quelque part et qui fait qu'on n'est pas vraiment tranquille avec un Mars en Cancer. Donc ici, mais comme je vous l'ai dit précédemment, il va faire de bons aspects, notamment à Saturne, notamment à Neptune. Donc on peut espérer, sur un plan, on va dire, politique, social, à ce que certaines choses
euh, ben, se fédèrent, se stabilisent. Il y a peut-être des avancées concrètes, hein, espérons-le, qui vont pouvoir s'amorcer. Euh, pour nous, quand on ramène ça à ce côté-là, au côté, pardon, au côté individuel, hein, et puis je vous rappelle encore une fois que chaque individualité a, on va dire, son action et son impact dans le collectif, hein, parce que l'inconscient collectif n'est que la somme de toutes les individualités. Donc ici, on va peut-être, alors là, vous pouvez déjà voir ce qui s'est passé, réfléchir à ce qui s'est passé lors du passage qui vient de s'achever d'ailleurs, hein, puisqu'il rentre à peine dans le lion. Mais là, tout l'été, je crois, oui, cet été ou en septembre, je sais plus, où Mars a été dans le cancer. Bon, ben là, vous pouvez qu'est-ce qu'on vous avez fait, quelle situation vous avez pu rencontrer, quelles choses vous avez pu comprendre, quelle position vous avez pris par rapport à votre foyer. Donc là, ça peut passer partout, n'importe quoi. Dans le cancer, Mars en cancer, ici, ben, on peut avoir, bien entendu, tout ce qui est relié à la famille. On peut, avec cette rétrogradation, on peut comprendre certaines choses qui se sont passées dans la famille, justement. On peut soulever des lièvres, hein, aussi, même si c'est pas Mercure, mais n'empêche que on est toujours ici on fouille un petit peu les racines, hein, on cherche à comprendre le pourquoi du comment. On peut poser des actions concrètes. C'est un excellent temps, par exemple, pour aller faire des constellations familiales, pour s'intéresser à la psychogénéalogie et faire des actions concrètes. Monter son arbre généalogique, c'est un exemple, hein, parce que c'est mon domaine et que je suis passionnée. On peut reprendre contact ou avoir des nouvelles de personnes du passé, de notre famille à ce moment-là. On peut entreprendre des actions pour se sécuriser. Donc ici, on peut trouver un travail qui va nous mettre en sécurité, c'est-à-dire trouver un CDI, tout bêtement, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif, hein. On peut aussi avoir affaire à tout ce qui porte à l'héritage. On peut avoir affaire à tout ce qui est de l'ordre d'une passation. On peut donner, donc là encore une fois, soyez prudents, hein, quand si vous êtes dans une démarche, par exemple, de faire un don de son vivant, vous savez, voilà, c'est avec un Mars rétrograde, attention parce que ben, des fois on peut pas regretter, mais les choses ne peuvent pas se passer forcément comme on le veut. Mars rétrograde dans le cancer, on revisite aussi toute cette sphère émotionnelle, hein. Pourquoi justement, qu'est-ce qui nous porte, quels sont mes conditionnements et mes dépendances. Le cancer, je vous rappelle, est un signe qui est dépendant. C'est le signe de la petite enfance aussi. On est dans le petit enfant ici, hein. On est dans la construction des repères qui vont après nous suivre tout au long de notre vie. On peut les remettre en question avec un Mars rétrograde. Ça peut être on va dire, un moment délicat, mais en même temps très riche en termes d'évolution, très riche en termes de compréhension, très riche en termes de détermination entre guillemets, à se déconditionner, mais on peut aussi aller toucher du doigt, pour le coup, des émotions qui sont pas toujours hyper, on va dire, agréables et confortables, vous voyez. Mars rétrograde dans le cancer peut justement nous faire sortir de cette zone de confort qui nous sied tellement bien quand tout va bien, quand on a enfin trouvé un truc qui marchait. Ah ben là, ça peut remettre en question encore une fois les bases, on va dire oui, les bases de ce qu'on a construit jusqu'ici. On peut se sentir en danger, on peut aussi, selon hein, votre configuration, on va dire natale, ça peut remettre en question certains fondements, certains principes et une certaine sécurité. On peut traverser des périodes où on comprend pas ses émotions, où on peut mal dormir, on peut prendre des décisions à l'emporte-pièce, voilà, guidé par l'émotionnel ici, alors que d'habitude on n'est pas forcément comme ça. Donc c'est un passage qui va être assez, on va dire, peut-être compliqué,
mais qui amène en termes d'évolution quelque chose de très concret en même temps, bizarrement, parce que Mars, durant cette période-là, va être en bon aspect avec le poisson, il va être en trigone, hein, avec Saturne, avec Neptune notamment, hein. D'ailleurs, il me semble que durant avant euh, avant la fin, on va dire, de la boucle, on a Neptune qui va rentrer dans le bélier à partir de la toute fin mars, à partir du 31 mars. D'accord? Donc on sera encore en plein milieu, on va dire, la boucle de Mars, hein, qui traversera ces signes-là. Donc voilà, c'est un passage qui va être important. La fin de la boucle, hein, quand une fois que Mars aura traversé tous ces signes, enfin ces deux signes, et qui va revenir jusqu'à la fin du Lion, ça sera le 17 avril. Non, il revient en Lion le 17 avril, pardon. La fin de la boucle, je l'ai noté, voilà, ce sera jusqu'au 4 mai, pardon, jusqu'au 4 mai. Donc, on sera dans voilà, dans ce contexte-là, avec, on va dire, une recherche de place au sein du collectif, avec peut-être une sphère émotionnelle à revisiter, à se poser des questions, à poser certaines choses concrètes, mais c'est surtout se remettre quelque part au travail, hein, se repencher sur un projet, se repencher sur une histoire d'amour, se repencher sur une décision qu'on a prise, se repencher sur des problèmes familiaux. Vous voyez, mais laisser jusqu'au mois de mai quand même, c'est le conseil que je vous donne, attention à ce côté opposition, hein, en avril et en début d'année, qu'il y a ce côté coupure et ce côté jusqu'au boutisme, hein. Soyez prudents. Soyez prudents, ne soyez pas têtus et renfermés, parce que quand Mars va rentrer dans le cancer, alors, soit effectivement, ça sera gagnant, hein, ça sera gagnant parce que vous aurez pris peut-être une bonne décision, mais il peut y avoir aussi l'autre côté, c'est-à-dire à savoir le côté je suis allée peut-être un peu trop vite. Voilà. Donc là-dessus, bah écoutez, je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune, hein, qui va arriver là en début décembre. Je cherche. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Portez-vous bien, soyez prudents. N'hésitez pas à retrouver mon travail sur ma page Facebook, encore une fois, les étoiles de Shambhala, et mon travail aussi sur mon site internet qui s'affichera à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très vite. Au revoir.